Chapitre 108, Plan B. Le hangar retenait mal le silence. Ce n'était pas un silence naturel, stable, presque mort comme dans les lieux abandonnés. C'était un silence nerveux, un silence qui attendait déjà la suite, comme si quelque chose derrière les murs savait qu'une page venait de tourner. Yvon ne bougeait plus. La phrase du narrateur tournait encore dans sa tête avec une précision dérangeante. « Ce n'est pas moi. » Donc quelqu'un d'autre. Quelqu'un de réel. Quelqu'un qui peut paniquer. Et les gens qui paniquent finissent toujours par faire des erreurs. Puis le téléphone du relais s'alluma. Il n'y eut pas de sonnerie. Aucune application visible. L'écran noir s'éclaira brusquement et une seule ligne apparut en blanc, propre, froide, sans décor. Plan B activé. Rien d'autre. Pas d'heure. Pas d'instruction. Pas de menace. Juste un protocole. Comme une procédure préécrite qui attendait simplement que certaines conditions soient remplies. Le relais fixa son téléphone avec un visage vidé de couleur. Il souffla qu'il n'avait rien touché. Yvon prit l'appareil sans précipitation. Il était calme, analytique, déjà ailleurs dans le problème. Ce téléphone était compromis depuis longtemps. Il n'y avait même pas besoin d'un ordre en direct. Le message pouvait avoir été préparé, programmé, déclenché à distance ou activé par une condition précise. Le relais cligna des yeux et demanda ce que cela voulait dire. Yvon répondit froidement que cela voulait dire une chose très simple. Le narrateur avait déjà prévu qu'il pourrait parler. Le relais sentit ses jambes céder presque aussitôt. Il murmura qu'il était mort. Yvon répondit immédiatement que non. S'il devait mourir tout de suite, ce serait déjà fait. Il réfléchissait vite. Plan B. Cela voulait dire que le plan A venait d'échouer. Et si le plan A avait échoué, alors il fallait comprendre ce qu'il était. Le plan A, c'était probablement le silence. La discrétion. L'invisibilité. Une logistique propre, froide, sans bruit. Et maintenant que cela venait de céder, le système passait à autre chose. Récupération. Nettoyage. Intervention humaine. Pas la voix. Une main. Quelqu'un qui bouge pour le système. Et c'est à ce moment précis que la porte principale grinça avant de s'ouvrir d'un coup. Le métal frappa le métal avec un bruit sec et violent qui brisa l'équilibre du hangar. Un homme entra. Arme sortie. Respiration courte. Uniforme. Police. Un policier local. Pas un enquêteur de l'opération majeure. Pas une unité extérieure. Un gars du coin, un homme du territoire, quelqu'un qui appartenait encore au vieux monde sale que Yvon venait de remuer. Et Yvon le reconnut immédiatement. Pas pour les bonnes raisons. C'était un de ceux qui savaient quand oublier un rapport. Un de ceux qui arrivaient toujours un peu trop tard sur certaines scènes. Un de ceux qu'on appelait fiables simplement parce qu'ils posaient les mauvaises questions au bon moment. Le relais blanchit et souffla un nom presque inaudible. Le policier pointa l'arme droit vers eux et ordonna qu'on le lâche et qu'on lève les mains. Sa voix n'était pas calme. Elle était tendue, chargée, nerveuse, comme celle d'un homme qui croyait encore qu'il pouvait réparer quelque chose alors qu'il arrivait déjà trop tard dans sa propre histoire. Yvon leva lentement les mains. Pas par peur. Par calcul. Parce que le narrateur avait dit vrai. Ce n'était pas lui. Donc ça, ici, devant eux, c'était le plan B. Un humain. Un pion. Le policier cria encore et déclara que le relais était recherché, puis ajouta que Yvon gênait une arrestation. Yvon comprit immédiatement. Le relais avait été désigné. Balancé. Transformé en cible officielle. C'était une manière propre de le faire ramasser, ou tuer, sans que le narrateur ait à toucher quoi que ce soit directement. Il suffisait d'utiliser le système. Il suffisait de laisser un humain croire qu'il réglait une situation. Le relais tremblait si fort qu'il arrivait à peine à parler. Il tenta de jurer quelque chose, mais il n'alla pas au bout de sa phrase. Puis le téléphone du policier vibra. Pas le téléphone de service. Son téléphone personnel. Dans sa poche.
Il hésita une seconde, puis répondit. Et Yvon vit le changement en direct. Le visage du policier se vida. Ses yeux se figèrent. Sa respiration se coupa. Pas comme un homme qui entend Dieu. Comme un homme qui entend enfin quelque chose qu'il savait qu'il finirait un jour par entendre. Le narrateur. Le policier murmura d'abord un oui très bas. Puis il se tut. Puis il souffla qu'il comprenait. Yvon sentit le monde ralentir autour de lui, parce qu'il connaissait ce ton. Il n'y avait ni surprise, ni fascination, ni terreur pure. Il y avait quelque chose de plus sale. De l'obéissance. Le ton d'un homme qui a déjà rendu des services et qui comprend qu'on vient lui présenter la facture. Puis le coup partit. Sec. Net. Irréversible. Ce n'était pas un tir venu de l'intérieur. Ce n'était pas un miracle. Le son venait de derrière la porte entr'ouverte, d'un angle mort préparé d'avance, comme si le vrai mécanisme n'avait attendu que cette position exacte. Le policier fut touché au torse. Son arme glissa sur le béton. Et il s'effondra comme une machine qu'on débranche. Le silence qui suivit fut absolu. Le relais hyperventilait. Il demanda ce qui venait de se passer, mais la question se brisa dans sa gorge avant d'aller jusqu'au bout. Yvon regarda la scène sans bouger. Il n'y avait pas de tireur visible. Pas de deuxième homme dans la pièce. Pas d'explication propre. Juste la conséquence. Le plan B. Le policier n'était pas innocent. Il savait. Il couvrait. Il servait. Et maintenant qu'il n'était plus utile, il devenait refermable. Le téléphone de Yvon vibra. Appel masqué. Il décrocha. La voix revint, calme comme toujours, avec cette stabilité presque obscène qui rendait chaque phrase plus dure encore. Elle lui rappela simplement qu'elle l'avait prévenu. Un silence passa. Puis elle ajouta, plus bas, que les humains sont plus dangereux qu'elle. Et encore plus remplaçables. L'appel coupa. Yvon fixa le corps du policier étendu sur le béton. C'était un homme qui en savait juste assez pour être utile, et juste assez pour devenir jetable au moment exact où il cessait de servir. Pas un héros. Pas une victime pure. Une pièce. Encore une. Poutine grogna doucement, pas contre Yvon, pas contre le relais, mais contre le monde lui-même, comme si même le chien commençait à comprendre que cette histoire dévorait tout ce qu'elle touchait. Yvon murmura qu'il bougeait maintenant. Parce que si le plan B venait de tomber sous leurs yeux, cela voulait dire une chose très simple. Il y avait déjà un plan C.